Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test, celle des Nothing Ear Open, les écouteurs sans fil que vous voyez tout de suite devant vous. Des écouteurs sans fil que je vous ai présentés récemment lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de cette boîte que vous voyez en haut à droite de l'image. Les Nothing Ear Open. Nothing, c'est la marque, Ear, c'est la gamme des produits audio chez Nothing, et Open parce que ils ont un design ouvert, open. On va voir ce dont il est question justement. Et bien, tout au long de cette vidéo, vous allez voir qu'on n'est pas sur des écouteurs intra-auriculaires, on est sur des open, un design, une forme un petit peu tout de même originale. Et l'originalité chez Nothing, ça fait partie des points forts. Voilà, c'est un des traits de leur ADN. Autre trait de leur ADN, et je vais revenir sur cette notion d'ici quelques instants, c'est le design. Voilà, le design ici semi-transparent, on va voir ça. Petite précision avant qu'on aille plus loin dans le test, c'est notamment le prix de ces écouteurs et la date de lancement. Date de lancement septembre 2024, prix maximum conseillé de ces écouteurs 149 €. Donc le prix vous permet de comprendre que l'on est sur des écouteurs qui sont quand même à tendance haut de gamme. Haut de gamme, ça se ressent non seulement par, bien évidemment, vous l'avez compris, le prix, mais aussi les spécifications. Et ça, on va les détailler tout au long de cette vidéo. Petit spoiler, est-ce que ces écouteurs valent leur prix? Oui, clairement. On est sur des écouteurs haut de gamme, non seulement par le prix, mais aussi par les specs, ça je vous l'ai dit il y a quelques instants. Et oui, la qualité est là au rendez-vous. Donc le rapport prix, spécification, qualité, prix, oui, clairement, on est en phase d'écouteurs haut de gamme qui valent leur prix, il n'y a pas de surprise, et on va détailler ça tout au long de cette vidéo. Alors je le rappelle, le prix, pour faire la bonne affaire, notre comparateur de prix, eh bien le lien est en description et en commentaire de la vidéo, bien sûr. Vous le savez. Design, point fort de ces écouteurs, point fort de Nothing en général, de la marque Nothing. Alors, on est sur une boîte semi-transparente. C'est classique chez Nothing, mais c'est pas classique dans l'univers des écouteurs. C'est original, encore, effectivement, et c'est par contre clairement un trait d'ADN de Nothing. Semi-transparence sur la boîte est blanche en bas, il n'y a qu'une couleur, il n'y a qu'un coloris justement de cette boîte. Blanc, transparent, les écouteurs aussi c'est la même chose, blanc avec de la semi-transparence. La boîte, très compacte, malgré la dimension de ces écouteurs, dimension sur lesquelles je vais revenir, des écouteurs, mais la boîte ne fait que 1,9 cm d'épaisseur, 4,4 cm de large, 12,6 cm de long. Le poids de la boîte sans les écouteurs, 62 grammes. Je préfère être précis, c'est pour vous donner une idée de l'encombrement, mais clairement on est sur quelque chose de compact. On regarde ces écouteurs. Les écouteurs en eux-mêmes, eh bien, les écouteurs en eux-mêmes ont aussi cette fameuse note de design semi-transparent, et on le remarquera avec la boîte et les écouteurs. Côté gauche, point blanc, côté droit, point rouge. Ça aussi, c'est typique chez Nothing. Vous ne pouvez pas vous tromper de côté parce que, premièrement, ça ne rentrera pas dans vos oreilles comme il faut, et deuxièmement, justement, vous avez un code couleur. Et puis comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper sur la mise en place dans la boîte. Bon, la boîte est aimantée, comme je vous l'ai dit, et le couvercle ne s'ouvre pas pendant que vous transportez la boîte, comme ça vous évite d'avoir les écouteurs qui ne tombent. Et bien évidemment, les écouteurs, eux aussi, trouvent une place aimantée dans la boîte pour bien se caler, pour avoir les picots de recharge qui tombent pile poil sur les picots, justement sur les récepteurs des écouteurs. Recharge sans fil de la part de la boîte vers les écouteurs, mais bien sûr la boîte en elle-même, USB-C, pour la recharger et recharger les écouteurs. Point supplémentaire au niveau de la boîte avant que je n'arrive sur les écouteurs, petite LED ici de notification qu'on ne verra pas parce qu'elle s'est éteinte, mais on est sur une LED blanche qui peut clignoter potentiellement rouge, qui est là pour justement le témoin de charge, et qui est là aussi pour vous donner par exemple la notion d'appairage. On a ici un petit bouton physique pour la notion de reset et d'appairage si nécessaire. Appairage sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants, mais l'appairage sur ces écouteurs c'est 20 secondes maximum et encore. Et encore, je suis généreux quand je dis 20 secondes, hein. C'est même plutôt 5. Les écouteurs en eux-mêmes, alors bon, si on s'attarde un petit peu dessus, on comprendra ce que c'est que la notion de open. Les écouteurs open sont des écouteurs qui, ici, en l'occurrence, sans fil, viennent se poser sur l'oreille. Le retour ici que vous voyez ici, ce retour en silicone avec un fil à l'intérieur en titane, sur lequel je vais revenir, est là pour permettre de bien maintenir ça dans l'oreille et d'éviter que ça ne tombe. Justement, ça permet d'ailleurs un usage sportif. Je vais revenir sur cette notion également. Les écouteurs se placent sur l'oreille et non pas dans l'oreille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intrusion dans le canal auditif, au contraire d'écouteurs, comme vous l'avez compris, intra-auriculaires. C'est ce qui fait la force de ces écouteurs. En fait, nombreux sont les utilisateurs qui ne supportent pas la présence de, tout simplement, d'écouteurs intra-auriculaires dans les canaux auditifs. C'est vrai que c'est, pour certaines personnes, un peu désagréable que d'avoir quelque chose qui s'enfonce dans l'oreille. Bon, pour répondre à ce besoin, pour répondre à cette demande qui est, s'il vous plaît, donnez-moi des écouteurs que j'ai pas besoin d'enfoncer, désormais, il y a les Open de chez Nothing, par exemple, qui viennent se poser dans l'oreille, pas d'intrusion dans le canal auditif, et le retour justement ici qui permet de bien les maintenir et dans l'oreille et d'éviter qu'ils ne tombent. Ce retour justement fait le tour de l'hélix de l'oreille. Je mettrai probablement une photo pour vous montrer ce que c'est que l'hélix
d'une oreille. Mais ça prend très bien place au niveau de l'oreille. Justement, c'est très bien pensé. Il y a ce petit retour en silicone avec un fil à l'intérieur qui a une sorte de forme, de souplesse, de mémoire de forme et qui permet notamment ici avec cette masse de contrebalancer l'écouteur pour éviter qu'il ne tombe. Donc, comme je l'ai dit il y a quelques instants, ça suppose potentiellement chez vous un usage sportif. Donc on a parlé du design, on a parlé ou on est en train de parler du port et du confort. Les écouteurs ont des dimensions, donc c'est pour ça que la boîte forcément a des dimensions. Mais d'un autre côté, tout a été prévu pour être extrêmement compact, le plus compact possible. Les écouteurs font 5,1 cm de long, 4,1 cm de large au maximum, donc, et 1,4 cm d'épaisseur. Et chacun des écouteurs fait 8 grammes. Donc au total, avec la boîte et les écouteurs, on arrive dans les 78 grammes à peu près, ce qui reste léger pour des écouteurs qui sont des écouteurs de ce type, c'est-à-dire des écouteurs potentiellement utilisables en mode sportif. Alors je dis potentiellement utilisables en mode sportif, oui, clairement, vous pouvez les utiliser en mode sport, d'autant qu'il y a une norme IP54, si mes souvenirs sont bons, pour éviter que justement il y ait trop d'humidité qui vienne se mettre dans les écouteurs. Trop d'humidité, ça veut dire qu'en fait, ces écouteurs sont résistants à la transpiration. Voilà. Ils ne sont pas résistants à l'immersion, mais résistants à la transpiration. Donc c'est bien des IP54. Usage sportif, mais que je déconseille pour 1, s'il y a trop d'humidité, et 2, donc pas de piscine, hein, ça je pense que vous l'avez compris, pas d'immersion, et 2, trop d'amorti. Je pense, je suis assez partisan de cette idée-là, que des écouteurs comme ça tiennent très bien lorsque vous êtes en salle de sport, par exemple en train de faire de la muscu sur des appareils, mais si vous faites trop d'amorti, par exemple du tapis de course, etc., ça fait trop de mouvement. Et là, pour le coup, je ne suis pas convaincu, même si le port est très bon et que le maintien est bon, trop d'amorti, parce que vous n'êtes pas sur des intra-auriculaires qui vont s'enfoncer dans l'oreille, je ne suis pas convaincu. Mais ça, encore une fois de plus, c'est mon avis. C'est extrêmement subjectif ce que je suis en train de vous dire. Mais pour la partie amorti, je doute un petit peu. Donc oui, sportif, mais dans une certaine mesure. Le port extrêmement agréable, c'est du silicone, il n'y a pas de taille d'embout parce que forcément, vous l'avez compris, on ne met pas ça à l'intérieur de l'oreille, on pose ça sur le canal auditif, donc ça prend très bien place. Le port et le confort, rien à dire, au contraire, c'est un des points forts de ces écouteurs, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, c'est la réponse, et bien justement à ce besoin de ne pas avoir d'intra-auriculaires qui sont intrusifs. Au niveau de la qualité du son, alors parce que j'ai parlé du port, mais la qualité du son c'est quand même un des éléments indispensables, si ce n'est l'élément indispensable lorsqu'on parle d'écouteurs. Les Open, donc Ear Open, ont une extrêmement bonne qualité de son. Alors pour différentes raisons. Premièrement, les composants, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces composants parce que tout simplement je ne suis pas le niveau de professionnel nécessaire pour vous donner les différents composants. Je mettrai un éclaté pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais oui, il y a premièrement les composants. Deuxièmement, il y a un vrai travail de Nothing qui, oui, est doué, faut le dire, sur la partie son. Nothing sait faire des bons écouteurs, Nothing sait travailler sur la partie son. Nothing qui a d'ailleurs en plus mis une application qui s'appelle la Nothing X, qui est disponible notamment sur le Play Store et sur l'App Store, parce que ces écouteurs sont compatibles Android mais aussi iPhone. Et donc cette application vous permet d'aller plus loin, notamment dans les réglages, dans l'équaliseur justement de ces écouteurs. Et vous pouvez booster les graves, vous pouvez booster les aigus, vous pouvez booster les moyens, avoir des pré-réglages, etc. L'équaliseur peut même être soit en pré-setting, donc pré-réglage, soit eh bien, vous avez aussi la possibilité de régler vous-même l'équaliseur. C'est très très fin à ce niveau-là. Donc au niveau du son, vrai gros point fort de ces écouteurs, des écouteurs qui ont un son extrêmement puissant. À la sortie là, 105 décibels et plus. Vous vous éclatez les tympans si vous mettez ça à fond. C'est vraiment, le son est hyper puissant. Un son qui est tellement puissant que si vous les mettez à fond, alors déjà, ça va être difficile à supporter dans la durée, hein. Mais si vous les mettez à fond, alors particularité supplémentaire, et c'est peut-être, alors j'allais dire un des défauts, mais c'est aussi une des caractéristiques principales des écouteurs de ce type qui sont des open, c'est que ces écouteurs n'ont pas de mode Active Noise Cancellation. Il n'y a pas de ANC, donc c'est-à-dire que ces écouteurs ne vous permettent pas d'être isolés du bruit ambiant, parce que tout simplement, oui, le son va filtrer vers vous, parce que ce ne sont pas des intra-auriculaires, ça se pose sur l'oreille, pas dans l'oreille, pas dans le canal auditif. Encore une fois de plus, je me répète. Donc oui, vous allez entendre le son extérieur, sauf si vous mettez à 105 décibels. Auquel cas, le bruit de vos écouteurs va couvrir tout ce qu'il y a autour de vous. Donc, ces écouteurs n'ont pas d'Active Noise Cancellation parce que ça n'aurait aucun sens, parce que ça ne marcherait pas. Mais à contrario, puisque vous n'avez pas d'Active Noise Cancellation, point A, peu importe, mais que surtout ce sont des écouteurs qui sont posés sur l'oreille et que si vous mettez le son à fond, eh bien le son externe fuite vers votre oreille, mais le son des écouteurs va fuiter
vers l'extérieur. Si vous mettez à fond vos écouteurs, vos interlocuteurs vont vous entendre. En tout cas, l'environnement, les personnes qui sont autour de vous, pas les interlocuteurs, mais les personnes qui sont autour de vous, vont entendre le bruit. Clairement, de ce que vous écoutez. Donc, si vous mettez vos écouteurs à fond, 105 décibels, l'environnement, votre environnement, les personnes autour de vous, potentiellement pourront entendre ce que vous écoutez, donc savoir ce que vous écoutez. Bon, côté privacy, c'est à vous de voir. Mais si vous êtes plus raisonnable, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas la puissance à fond, mais au moins à 50%, si vous tombez dans les 60 décibels, effectivement, la conception de ces écouteurs fait que votre entourage n'aura pas de possibilité, ou alors très faiblement, d'entendre ce que vous avez dans vos écouteurs et pas de façon distincte. Voilà, donc conclusion, vous entendez l'environnement avec ces écouteurs, à moins de mettre le son à fond. Si vous mettez le son à fond, bah forcément vous n'entendez plus rien, mais votre environnement va entendre potentiellement ce que vous écoutez. Si vous baissez la puissance du son, par exemple que vous passez à 60 décibels, vous entendez l'environnement, et votre environnement, là, pour le coup, n'entendra pas ce que vous écoutez. Vous avez compris le jeu? C'est la particularité des Open qui sont aussi liés. C'est un peu ce qui va avec l'usage sportif, parce que quand on est par exemple en train de faire une course en extérieur, on n'a pas envie d'être isolé de l'environnement, parce qu'on a quand même envie d'entendre la circulation, par exemple, vous voyez le truc. Donc c'est aussi un point de ces Open qui ne sont pas forcément une faiblesse, c'est un trait de caractéristique, c'est une des caractéristiques liées à la conception. Donc on a parlé du son reçu, celui que vous allez avoir dans vos oreilles. Mais maintenant le son émis, celui que vous allez avoir avec votre micro. Eh bien, je vous mettrai un petit échantillon audio, justement pour vous permettre de vous faire votre propre idée, mais je le trouve de très bonne qualité. Je suis donc en train d'enregistrer ce son via les micros des Nothing Open Ear, ce afin de vérifier la qualité du son via ces mêmes micros lors par exemple d'un appel téléphonique. Je suis dans une pièce avec un grand volume, ce qui peut susciter de l'écho. Malgré tout, ma voix doit rester claire si les écouteurs sont de bonne qualité. Voilà, je pense que vous avez pu vous faire votre propre idée, justement. Alors, il y a peut-être un peu d'écho au niveau de l'échantillon audio que je vous aurais mis, mais c'est principalement lié, c'est d'ailleurs lié uniquement à la pièce dans laquelle je réalise la prise de son, qui est une grande pièce, grand volume, extrêmement vide. Donc, pour le coup, eh bien oui, ça capte l'écho, mais c'est l'écho de la pièce, hein, en environnement plus restreint, soit en grand espace, dans la rue par exemple, soit justement dans une pièce plus restreinte, eh bien vous n'entendrez pas des phénomènes d'écho, en toute logique. Donc la qualité des micros, je la trouve bonne. Je trouve donc que le son émis, hein, celui que vous auriez dans un appel téléphonique par exemple, est de bonne qualité. Voilà, donc on a fait le tour du son. On va arriver désormais eh bien, à une autre notion, la connectivité. Alors ces écouteurs sont des écouteurs Bluetooth, bien sûr, ça vous vous en doutez. Donc des écouteurs Bluetooth qui peuvent être appairés soit avec des téléphones Android, soit avec des smartphones iOS, donc des iPhones, soit même avec des PC par exemple, ou des tablettes, peu importe. Donc peu importe l'appareil avec lequel vous allez pouvoir les synchroniser en Bluetooth, PC, smartphone, tablette, etc. Oui, ces écouteurs sont adaptés justement à ce type de connexion. Je recommande vivement l'utilisation de l'application NothingX parce que tout simplement en mode paramétrage initial, c'est-à-dire le pas à pas, la prise par la main, l'application est très utile. Elle vous apporte vraiment cette notion de je vous facilite la vie au moment du premier appairage, ça prend 5 secondes, je vous facilite la prise en main des écouteurs et donc les premières fonctionnalités que vous allez pouvoir avoir. Donc l'appairage est simple, vous pouvez très bien le faire via par exemple les paramètres Bluetooth du smartphone, ça prend 5 secondes, 10 secondes, mais vous pouvez aussi le faire via l'application qui va vous accompagner pour le paramétrage. Et c'est peut-être la meilleure manière puisque l'application, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, elle est très complète. Alors cette application justement, qui est très complète et qui vous permet eh bien, d'appairer facilement les écouteurs, eh bien elle vous permet aussi d'avoir un certain nombre de fonctionnalités. Je vous le disais tout à l'heure, il y a des fonctionnalités qui sont par exemple l'équaliseur. Très sympathique, vous allez pouvoir régler au mieux le son en fonction de votre préférence. Vous avez aussi les raccourcis. Alors ces écouteurs sont dotés de boutons physiques. Ici, un sur le côté gauche, un autre sur le côté droit. Ces boutons sont des boutons pression, donc il faut appuyer dessus. Et quand vous appuyez dessus, en fonction des mouvements, des gestes, pardon, que vous faites, un appui, deux appuis plus, maintien, vous allez pouvoir accéder à un certain nombre de raccourcis qui sont
paramétrable via l'application. Par exemple, un appui, vous revenez avec l'écouteur gauche, vous revenez au titre précédent, avec l'écouteur droit, c'est au titre suivant, double appui, vous faites quelque chose d'autre, double appui puis se maintient, vous augmentez le son. C'est réglable en fait, c'est personnalisable, vous pouvez faire ce que vous voulez de ces raccourcis, c'est à vous de les définir. Donc par défaut, il y en a qui sont définis, lecture, pause, etc. Mais vous pouvez les paramétrer pour donner d'autres fonctions à ces boutons avec par exemple le double appui égale quelque chose d'autre. C'est à vous de choisir. Enfin, autre particularité de cette application Nothing X, c'est qu'elle vous permet d'accéder à un mode qui est le mode faible latence. Low lag, faible latence, low latency aussi si on pourrait dire comme ça. C'est ce qui vous permet d'avoir par exemple en mode jeu, et d'ailleurs lorsque ces écouteurs sont en mode jeu, eh bien vous avez cette fonction mode faible latence qui permet d'avoir le minimum de latence, donc forcément le minimum d'écart de son et d'image. C'est-à-dire que le son émis par le téléphone et la réception par les écouteurs et la transmission dans vos oreilles sera la plus brève possible. C'est la fonction low lag, faible latence, moins de 120 millisecondes pour ces écouteurs. Voilà, donc c'est une fonction que vous pouvez activer ou désactiver en fonction de votre choix dans l'application Nothing X. Donc il est temps d'arriver maintenant à la dernière partie avant la conclusion, c'est l'autonomie. Alors ces écouteurs ont des batteries forcément, chacun des écouteurs a une batterie interne de 64 mAh. Donc 64 mAh, 64 mAh. Ces écouteurs sont revendiqués par la marque comme ayant une autonomie de jusqu'à 8 heures en écoute, jusqu'à 6 heures en écoute et appel, donc c'est-à-dire voix émise. Oui, si vous mettez les écouteurs dans une puissance sonore, donc à un niveau de puissance sonore relativement modeste. Moi qui ai tendance à écouter de la musique plutôt forte, puisque j'aime bien me dynamiser avec de la musique un peu enjaillante, mais surtout avec un niveau de puissance, eh bien ces écouteurs forcément, pour moi c'est à peu près 30 à 40% d'autonomie en moins, parce que franchement je mets le son bien élevé, bien fort, comme ça, voilà, je me motive bien. Bon, mais c'est quand même plusieurs heures d'écoute avec la seule charge des écouteurs en eux-mêmes. La boîte en elle-même, le boîtier, vous permet de recharger les écouteurs environ 2,5 fois de plus. C'est-à-dire que vous avez une charge ici, et la boîte vous permet, sans avoir à la brancher elle-même, de charger 2,5 fois les écouteurs. Voilà. Donc au final, avec la boîte et les écouteurs, vous avez environ 3,5 phases d'autonomie, cycle d'autonomie. Donc, le constructeur dit jusqu'à 30 heures, moi j'aurais tendance à vous dire plutôt jusqu'à 20 heures. Mais ce qui est déjà énorme, c'est dans les très bons standards du marché. Et puis après, comme je vous l'ai fait comprendre il y a quelques instants, vous l'avez compris, je vous l'ai dit, j'ai peut-être un niveau d'écoute élevé en termes de puissance sonore, ce qui fait que forcément je réduis l'autonomie, il n'y a pas de mystère. Donc on a parlé de l'autonomie, maintenant on va parler, tout simplement, on va arriver à la conclusion de cette vidéo, et je vais vous dire ce que je pense de ces écouteurs, mais je vous ai spoilé la conclusion en début de vidéo. Est-ce que ce sont de bons écouteurs ou pas ? Selon moi, oui, ce sont des bons écouteurs, ne serait-ce que pour la qualité du son. Est-ce que le design est un bon point supplémentaire ? Le design, je parle de notamment cette ergonomie. Oui, clairement, c'est ce que recherchent notamment les utilisateurs qui ne veulent pas d'intra-auriculaire. Vous ne voulez pas d'intra-auriculaire, mais vous voulez malgré tout des écouteurs sans fil. Voilà, vous avez la solution, c'est les Ear Open qui viennent parfaitement combler ce besoin, répondre à ce besoin. Donc le port, le confort, excellent. Le design en termes de look, forcément, c'est aussi un point qu'on aime bien quand on achète un objet technologique. On a beau dire, mais le look, ça compte avec un objet techno. Eh bien oui, le design est, à mon avis, très abouti. C'est l'ADN de Nothing. Voilà, donc on a du bon son, on a du bon design, on a un port agréable, on a l'application Nothing X qui, pour moi, a un vrai point fort au niveau de ces écouteurs. Et finalement, alors de tout ça, qu'est-ce que l'on peut en dire ? Eh bien, quels sont les points forts ? Je vous les ai donnés. Quels sont les points faibles ? Si vous mettez le son à fond, votre entourage va vous entendre. Mais si vous le mettez à fond, c'est 105 décibels et ça va vous éclater les oreilles. Donc je ne suis pas convaincu que vous le fassiez en fait. Faut vraiment aller très très loin. Faut vraiment avoir une capacité de support au niveau du son fort, mais vraiment 105 décibels c'est énorme. Donc voilà, à vous de voir si c'est un point faible ou pas. Moi je trouve que c'en est un sans vraiment en être un, parce que dans la réalité vous n'allez jamais arriver à 105 décibels sur une durée longue. Et enfin, le prix. 149 €. Alors clairement, 149 €, ça peut sembler élevé pour des écouteurs. Oui, il n'y a pas de mystère, c'est 149 € quand même, c'est un budget. Mais pour la qualité de son, la qualité de confort, de port, etc., c'est adapté. En fait, il n'y a pas de mystère. Quand on veut des écouteurs de qualité, à un moment donné, il y a un prix à mettre. Et pour en avoir testé plusieurs, des écouteurs, pour vous avoir donné plusieurs vidéos, justement, de tout type d'écouteurs, on part de 10 €, on arrive à 200 €, forcément 149 € à un moment donné, c'est justifié. C'est justifié par la qualité des écouteurs, et voilà, à vous de dire
Si finalement, eh bien, lâchez-vous dans la zone de commentaires, mais à vous de vous dire, de me dire, de nous dire, si vous pensez que ce prix est un prix adapté. Pour moi, clairement, totalement. Voilà, totalement légitime, totalement adapté pour ces écouteurs qui sont donc les Nothing Ear Open. Voilà, je n'ai plus grand chose d'autre à ajouter, si ce n'est merci d'avoir vu cette vidéo, merci justement de m'accorder votre temps et de le partager avec moi justement et de regarder ces vidéos de produits techno que j'aime bien faire avec vous, hein, que j'aime bien partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu, vous savez, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu en dessous de la vidéo, le thumbs up, hein, le pouce bleu, le pouce des familles, celui qui fait plaisir. Vous pouvez aussi commenter, surtout, ça aussi, en dessous de la vidéo, la zone de commentaires. Lâchez-vous, dites-moi ce que vous pensez de ces écouteurs. Est-ce que vous les avez vous-même peut-être? Peut-être que vous êtes vous-même propriétaire, utilisateur de ces écouteurs. Lâchez-vous dans la zone de commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et enfin, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, c'est un bouton qui se trouve tout en bas de la chaîne qui s'appelle +1 abonnement. Et bien voilà, n'hésitez pas à cliquer dessus, abonnez-vous, c'est gratuit, c'est cadeau, ça fait plaisir. Et comme ça, vous faites partie des plus de 148 000 abonnés à date. Et j'ai bon espoir qu'avant la fin de l'année, on dépasse un cap significatif. Mais enfin pour ça, je compte sur vous. Donc abonnez-vous. Voilà, tout est dit, je n'ai plus grand-chose à dire, si ce n'est, je vais me répéter. Encore merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres tests, d'autres déballages, d'autres interviews, d'autres vidéos de live gaming, etc. Plein de choses, comme d'habitude. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.